Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes devant le CHU de Bordeaux afin de rencontrer le docteur Émilie Poquet, pédiatre dans l'unité de néonatologie, mais aussi présidente de l'association À Petits Pas. En effet, lors de cette vidéo, nous allons vous présenter les bienfaits du portage, non seulement en maternité avec les tout petits prématurés, mais aussi pour la vie de tous les jours. NaturU et l'association À Petits Pas, qui intervient au CHU de Bordeaux, sont maintenant en partenariat afin de les fournir en matériel pour faciliter le travail des soignants auprès des parents et des bébés. Bonjour docteur Poquet. Bonjour. Alors, je travaille ici depuis 6 ans. Je suis praticien hospitalier, c'est-à-dire que je suis pédiatre dans le service de néonatologie. Donc, l'association À Petits Pas a été créée en 2019 par les soignants de néonatologie du CHU de Bordeaux. Elle a pour but d'aider le quotidien des enfants nés prématurés et les enfants qui ont des problèmes à la naissance, ainsi que le quotidien de leurs parents qui sont accompagnants lors de leur hospitalisation. Donc ça peut être du coup l'achat de matériel de puériculture, de fauteuils de peau à peau pour que les parents soient plus à l'aise auprès de leurs enfants, ou pour financer des formations pour les soignants de néonatologie. Alors du coup, le portage, je l'ai découvert dans le service auprès des parents et auprès de professionnels qui se sont formés comme monitrices de portage. Effectivement, c'est une demande de plus en plus croissante des parents d'être formés par rapport à ce portage. On a pour but aussi dans le service de faire des ateliers de portage. Alors non, le portage n'est pas du tout enseigné à la faculté de médecine, ni quand on est étudiant, ni pendant l'internat pédiatrique. Effectivement, pour certains pédiatres, le portage peut être un peu accessoire, alors que finalement, on se rend compte que les soins de soutien au développement sont de plus en plus importants en néonatologie. Et pour favoriser du coup l'attachement des parents d'enfants de nouveau-nés prématurés qui ont des problèmes à la naissance, c'est très important que ce portage soit favorisé dans les services de néonatologie. Je pense qu'effectivement les jeunes pédiatres sont plus sensibilisés au portage car de plus en plus effectivement les soins de soutien au développement se développent. Donc j'espère qu'effectivement il y aura de plus en plus de mes confrères qui seront formés comme monitrices de portage. Les bienfaits du portage, il y en a plein. Du coup, déjà sur le lien d'attachement, parce qu'on sait que d'avoir un bébé qui est hospitalisé en néonatologie, c'est compliqué d'avoir un lien d'attachement aussi fort qu'un bébé avec qui on est 24 heures sur 24 à la maternité. Donc ça favorise ce lien. Et après, il y a plein de bienfaits, comme effectivement d'avoir contre soi, pour lui de réguler sa température, sa fréquence cardiaque. C'est les mêmes effets que du coup le peau à peau, quoi. Oui, donc il y a des spécificités pour le portage des enfants nés prématurés, car effectivement, ils sont de petits poids, ils ont un tonus qui est plus faible que des bébés qui sont nés à terme, donc il faut faire attention surtout de bien mettre en position physiologique et d'avoir des moyens de portage adaptés. Par exemple, les porte-bébés préformés, il faut bien faire attention qu'ils soient adaptés à des bébés nés prématurés ou des bébés proches du terme. Effectivement, je pense que en tout cas, ça apaise les enfants d'être portés, parce que ça favorise leur sécurité affective et le lien d'attachement. Donc effectivement, on voit bien que les enfants portés sont plus rassurés que quand ils sont effectivement dans leur berceau à longueur de journée. Ouais. Les bienfaits du peau à peau pour les enfants prématurés, ça va être de mieux réguler leur température, aussi de mieux respirer, mieux réguler leur fréquence cardiaque. Et les effets du coup du peau à peau par rapport aux parents, ça va être d'améliorer le lien d'attachement des parents envers leurs enfants. Alors ça c'est une bonne question, parce qu'il y a très peu de bébés qui n'aiment pas être portés, mais effectivement ceux qui ont des pathologies avec un gros reflux gastro-œsophagien ou autre, je pense qu'ils ont du mal à être portés. Après, il faut trouver une position qu'ils acceptent et faire progressivement dans une position au fur et à mesure qu'ils vont accepter. Alors moi, j'aime bien le sling parce que c'est pratique, il n'y a pas besoin de faire de nœuds, on peut le faire et le défaire. Je
surtout que pour les enfants nés prématurés aussi, c'est plus facile de les installer dans un swing que dans une écharpe de portage ou dans un préformé, des fois qui peut être un peu trop grand pour eux. Alors ça, après, c'est pas parce qu'elle est allaitante qu'il va avoir une spécificité de nouage ou de portage. C'est après avec elle, comment elle le sent, et faut pas qu'elle soit douloureuse au début de sa lactation, mais il n'y a pas de nœud ou de porte-bébé préféré. Donc, du coup, je leur conseillerais de voir une monitrice de portage pour voir effectivement les rassurer, leur montrer qu'il y a différents moyens de portage, qu'il n'y a pas forcément que des que des portages avec des nœuds, qu'il y a des porte-bébés préformés qui existent, et peut-être que ça peut les sécuriser un peu plus d'avoir effectivement des attaches avec des clips. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'ils aillent voir une monitrice de portage certifiée et elle pourra les rassurer un peu plus. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. N'hésitez pas à faire des dons à l'association À Petits Pas, le lien sera en description. Et n'hésitez pas également à poser toutes vos questions au Dr Poquet pour un prochain tournage au sein de son service. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux pour vous informer sur les notions du portage. À bientôt!